Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère du Monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 27 légendes urbaines et histoires mystérieuses qui font froid dans le dos. Mais tout d'abord, merci aux abonnés, et pour ceux pour qui c'est pas déjà fait, merci de vous abonner, merci de liker la vidéo si ce que je fais ça vous plaît, ça fait toujours plaisir puis ça donne de la force. Je vous dérange pas plus, je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti. L'affaire du col Dyatlov. Les faits qui ont alimenté la légende de l'affaire du col Dyatlov se déroulent le 2 février 1959 dans les monts Oural. Ce jour-là, 9 étudiants qui campaient dans la région ont été portés disparus. On retrouva seulement leurs tentes de camping griffées de l'intérieur. Des mois plus tard, leurs corps apparurent avec des signes apparents de violence. Selon les policiers, les 9 touristes avaient abandonné leurs tentes de façon inexplicable en les griffant de l'intérieur. Ils étaient sortis peu vêtus, nu-pieds, alors que les températures extérieures étaient inférieures à moins 15 degrés. Les traces dans la neige menaient à une forêt où la police trouva les cadavres des randonneurs avec le crâne brisé, les côtes et la langue et le cœur arrachés et de multiples mutilations sur tout le corps. Le coffre à jouets du diable. Le coffre à jouets du diable est une légende terrifiante faisant le tour des États-Unis. Il existe en Louisiane une cabane d'une pièce appelée le coffre à jouets du diable, qui contient un ensemble de miroirs allant du sol au plafond. Selon le récit, si une personne entre dans la cabane et y reste trop longtemps, le diable apparaîtra et prendra son âme. On dit que personne ne peut rester plus de 5 minutes à l'intérieur. Un homme est resté plus de 4 minutes et est sorti muet et n'a plus jamais parlé. Une femme aurait subi un arrêt cardiaque à l'intérieur de la cabane, et un adolescent aurait dû être sorti de force tout en donnant des coups de pied et des cris. Il s'est tué 2 semaines plus tard. Elisa Day. En Europe médiévale, une jeune femme nommée Elisa Day était si belle qu'elle était comparée à des roses sauvages qui poussaient sur la rivière de sa ville. Un jour, un homme est arrivé en ville et en la voyant, il tomba instantanément amoureux d'Elisa. Ils se seraient alors fréquentés durant 3 jours. Le premier jour, il lui rendit visite dans sa maison. Le deuxième jour, il lui offrit une rose rouge et lui demanda de le rejoindre le lendemain où les roses sauvages poussent. Le troisième jour, il la tua d'un coup de pierre sur le crâne. Il porta son corps jusqu'à la rivière et lui mit une rose rouge entre ses dents. Depuis, les gens affirment avoir vu son fantôme errer sur la rivière avec une rose dans la main et du sang qui coule de sa tête. Le puits de l'enfer. Découvert en 1989 par des scientifiques russes, le puits de l'enfer est profond de 14,5 km. Malgré la température de 1000 degrés, les chercheurs ont pu y envoyer un micro et enregistrer 17 secondes d'enregistrement. Dans cet enregistrement, on pouvait y entendre des cris. La légende raconte que les chercheurs qui sont retournés au puits après cet enregistrement auraient vu un démon dans la fumée qui sort du puits. La vieille dame et son chien. Très connue des enfants, cette histoire raconte la vie d'une vieille dame qui, pour ne pas se sentir seule, s'achète un chien. Une vieille dame qui vivait seule avait décidé d'adopter un chien pour lui tenir compagnie. Tous les soirs, au moment de se coucher, après avoir éteint les lumières, elle tendait les bras vers son chien allongé sous le lit pour qu'il lui lèche la main et la rassure. Seulement, une nuit, la vieille dame se réveille en entendant des bruits de gouttes d'eau dans la salle de bain. Elle se lève dans le noir pour aller fermer le robinet correctement et retourne se coucher, sans oublier de tendre la main vers le chien qui lui lèche comme d'habitude. Mais, le bruit de gouttes persistant, la vieille dame doit à nouveau se lever pour fermer plus fermement le robinet. Puis elle se couche et tend la main sous le lit pour recevoir le coup de langue habituel. Au troisième réveil à cause du bruit de gouttes, la vieille dame se dirige vers la salle de bain, allume la lumière. Les bruits de gouttes venaient de son chien égorgé au-dessus de la baignoire qui se vidait de son sang. La voisine. Un homme venait d'emménager dans une résidence. Au premier soir, il entendit frapper à sa porte. C'était une voisine qui lui demandait s'il pouvait l'héberger une nuit, parce que son mari l'avait frappée et qu'elle avait peur. Comme il ne pouvait pas refuser, il lui a proposé de dormir sur le canapé. Le lendemain matin, à son réveil, la voisine était déjà partie. Le deuxième soir, elle frappa encore à la porte. Et elle lui demanda la même chose que la veille, et comme elle avait à nouveau des bleus sur le visage, l'homme accepta. Le lendemain matin, elle était encore déjà partie lorsqu'il se réveillait. Et ce scénario se répétait encore 3 fois.
L'homme voulut alors aller au commissariat pour dénoncer le mari de sa voisine. Là-bas, un policier qui n'avait pas l'air surpris lui montra une photo d'une jeune femme que l'homme reconnut comme étant sa voisine. Le policier lui dit alors qu'elle avait trouvé la mort 1 an auparavant sous les coups de son mari. Le mystère d'Interkaifeuk. Au début du mois d'avril 1922, les cadavres du fermier Andreas Gruber et sa famille furent retrouvés dans une petite ferme située à 70 km au nord de Munich en Allemagne. Ils se sont tous fait tuer à la hache, la mère, le père, les enfants, les petits-enfants, mais pas les animaux. Malgré tous les efforts de la police et les nombreux suspects interrogés, le coupable ne fut jamais identifié. Et aujourd'hui encore, le meurtre d'Interkaifeuk reste toujours irrésolu. Son étrangeté et les soupçons de surnaturel qui l'entourent font de cette affaire un mystère troublant. La maison pourrait bien être hantée. On n'entend des pas au grenier, des silhouettes apparaissent et on voit des choses qui disparaissent. Je vous présenterai bientôt cette histoire dans une vidéo. C'est une histoire qui est vraiment hallucinante. Bloody Mary. Cette légende urbaine terrifiante raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son bébé. Désespérée, elle se serait suicidée dans sa salle de bain face à son miroir. Depuis, convaincue que quelqu'un est responsable de la mort de son enfant, elle apparaîtrait à chaque fois que quelqu'un prononce son nom 3 fois devant un miroir et après avoir allumé 2 bougies. Si après avoir prononcé Bloody Mary, vous ajoutez « J'ai tué ton enfant », l'esprit apparaîtrait et vous tue immédiatement. La légende du chevalier noir, une légende urbaine terrifiante et moralisante. Une légende qui est aussi l'une des plus répandues parmi les villages mexicains. Cette légende raconte que dans un village près de la frontière avec les États-Unis, vivait une jeune femme adorable dont la beauté était admirée de tous. En plus de sa beauté, la jeune femme avait développé un caractère capricieux et menait une vie assez coquine. Ainsi, il était habituel de la voir partir avec plusieurs hommes du village jusqu'à des heures intempestives. Ce qui faisait beaucoup souffrir sa mère, évidemment. Lors de l'une de ses sorties, alors qu'elle attendait l'homme avec qui elle avait rendez-vous, elle croisa le chemin du chevalier noir sur son cheval. Après avoir écouté quelques mots susurrés par le chevalier, la jeune femme fut conquise et accepta de partir avec lui balader sur son cheval. Le cheval se mit en route et accéléra le rythme, de plus en plus vite, devant le regard terrorisé de la jeune femme, qui voyait qu'à son passage, le cavalier laissait derrière lui de longues flammes. En s'accrochant au chevalier, elle sentit ses mains squelettiques, recouvertes de poils et vit de longues griffes. Elle comprit qu'elle avait été séduite par le diable lui-même. La belle adolescente ne revient jamais dans son village et depuis, on recommande à toutes les jeunes filles d'avoir un comportement exemplaire au risque de vivre le même destin que celle-ci. L'appel de Marie, une des légendes urbaines les plus appréciées des enfants. C'est l'histoire de Marie, une poupée en porcelaine qui, alors que ses propriétaires déménagent, est jetée à la poubelle. Se sentant trahie, elle décide de se venger et veut tuer sa propriétaire. Installée dans sa nouvelle maison, une jeune femme reçoit un appel. Une petite voix lui dit « Bonjour, c'est Marie, je suis à la décharge ». La jeune femme pense immédiatement à un canular et raccroche. Un autre appel retentit. « Bonjour, c'est Marie, je suis à l'épicerie du coin ». La jeune femme raccroche une nouvelle fois. Le téléphone sonne une 3e fois. « Bonjour, c'est Marie, je suis devant chez toi ». Terrifiée, la jeune femme décide d'aller voir dehors et ouvre sa porte d'entrée et jette un coup d'œil dans le jardin. Le téléphone sonne alors une nouvelle fois. « Bonjour, c'est Marie, je suis derrière toi ». Le lendemain, on retrouva le cadavre de la jeune femme poignardée à de maintes reprises. Teke Teke. Selon une légende japonaise particulièrement effrayante, une employée de bureau, Kashima Reiko, aurait été violée et battue par des militaires américains à Hokkaido quelques années après la Seconde Guerre mondiale. La jeune femme a sauté d'un pont ce soir-là et a été écrasée par un train sur la voie ferrée. Son corps a été coupé en deux à la taille. Comme le froid extrême l'empêchait de saigner immédiatement, elle réussit à traîner sa moitié supérieure dans une gare où un voyageur sous le choc lui jeta une bâche en plastique. Elle est finalement morte dans une agonie extrême. Selon la légende urbaine, 3 jours après avoir entendu parler de cette histoire, le fantôme de la jeune femme vous apparaîtra, émettant un son terrifiant alors qu'elle rampe vers vous sur ses bras. Vous ne pouvez pas la distancer car elle peut atteindre une vitesse de 150 km/h. Sa mission est d'attraper autant de personnes qu'elle le peut.
Ensuite, elle va couper et voler les moitiés inférieures de leur corps. Le seul moyen d'échapper à une mort certaine est de répondre à ces questions. Si elle vous demande si vous avez besoin de vos jambes, vous devez répondre que vous en avez besoin maintenant. Et si elle demande de qui vous a raconté cette histoire, vous devez répondre Kashima Reiko. La poupée Robert, l'histoire qui a inspiré Chucky. Cette poupée était la poupée d'un petit garçon. Elle existe réellement depuis le début du XXe siècle. Le petit garçon tenait tellement à sa poupée qu'il lui donna son propre prénom, Robert, et il choisit alors de se faire appeler par son deuxième prénom, Eugène. Cela ne choqua personne, mais la poupée commença à attirer l'attention de la famille. Lorsqu'ils entendirent leur fils discuter avec la poupée et la faire répondre avec une voix si grave qu'ils pensaient attendre un adulte parler. Une nuit, les parents entendirent un vacarme énorme venant de la chambre de leur fils. Quand ils entrèrent dans la chambre, tous les meubles et tous les objets étaient à terre et leur fils, assis dans le lit, pointait du doigt la poupée en disant « C'est pas moi, c'est Robert ». Au fil des années, Eugène garda toujours la poupée et celle-ci continua à traumatiser les voisins qui racontèrent l'avoir vu bouger seul derrière les fenêtres de la maison. Jeff Wood le tueur, une légende urbaine effrayante. L'histoire commence lorsque 3 jeunes du quartier s'en prennent au petit frère de Jeff. Jeff finit par recroiser les agresseurs lors d'une soirée et il les tua, se retrouvant avec tout le visage et le corps mutilés par le combat. De retour chez lui, ses gémissements réveillent sa mère, qui, voulant savoir ce qui s'est passé, entra dans la salle de bain où était son fils. Elle le découvrit devant le miroir. Il s'était taillé un sourire au couteau sur le visage et s'était brûlé les paupières. Elle se mit à crier qu'il était fou et ce qui le rendit fou de rage. Dans un élan de colère, il tua sa mère ainsi que toute sa famille avant de disparaître. On raconte qu'il est toujours en liberté, il n'a jamais été retrouvé. La femme de Poinciana, l'un des mythes urbains les plus troublants d'Australie, raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été violée par des pêcheurs japonais à Darwin Point. Quand elle a réalisé qu'elle était enceinte, elle a été horrifiée et s'est pendue à un arbre de Poinciana. Son fantôme a commencé à traquer les hommes d'East Point. Une femme très séduisante marche dans la rue. Dès que les hommes l'abordent, elle se transforme en une terrible sorcière munie de longues griffes, les éviscère et leur ronge les intestins. Pour les plus téméraires, la femme de Poinciana peut être invoquée en faisant 3 fois le tour des environs de l'endroit où elle est morte, par une nuit sombre, tout en l'appelant par son nom. Son cri distinctif vous permettra de savoir qu'elle a été invoquée avec succès. La fille de Stanley, un utilisateur de Reddit, a raconté l'histoire qui l'avait le plus effrayé tout au long de son enfance et de son adolescence. Il habite dans la ville de Mechanicville, en Virginie, qui a une route sinueuse appelée Stanley Road. Il y a quelques années, une petite fille vivait dans une maison au bord de cette route avec sa mère et son père alcoolique. En colère, une nuit, l'homme a battu sa femme et son enfant à mort, puis s'est tué. Avec sa mâchoire cassée, suspendue à son visage, la petite fille n'est pas morte immédiatement. Au lieu de cela, elle se dirigea vers Stanley Road à la recherche d'aide avant de finalement s'effondrer, le sang maculant l'avant de son pyjama. Maintenant, lorsque vous prenez l'un des virages sinueux de Stanley Road qui mène dans les bois, vous pouvez apercevoir le spectre de la petite fille qui se déplace lentement sur la route, le dos tourné à vous. Des conducteurs peu méfiants, qui ne connaissaient pas la légende, se sont arrêtés pour l'aider. Mais lorsqu'elle se retourne, elle laisse échapper un cri surnaturel de sa mâchoire pendante. La petite fille qui détestait la vie. En Écosse, une petite fille détestait tellement la vie qu'elle a décidé de se donner la mort et d'effacer toute trace de son passage sur Terre. Quelques jours plus tard, tous les membres de sa famille sont morts dans des conditions inexpliquées. Selon la légende urbaine, toute personne qui apprendrait son existence viendrait à mourir. Bébé Bleu. Dans la même veine que Bloody Mary, Baby Blue est une légende née d'un conte dans lequel une mère psychotique a tué son bébé avec un éclat de miroir. Pour invoquer l'esprit de Baby Blue, le rituel consiste à aller dans une salle de bain la nuit, à embuer le miroir et à écrire Baby Blue dessus. Ensuite, la lumière doit être éteinte et la personne qui a écrit le nom sur le miroir doit tendre les bras comme si un bébé était dedans. L'esprit du bébé apparaîtra alors dans ses bras ouverts. Si la personne laisse tomber le bébé, le miroir se brisera et la personne mourra.
Une autre version du conte dit que si vous allez dans la salle de bain et que vous chantez Baby Blue 13 fois en balançant les bras, le bébé apparaîtra et vous grattera. Et sa mère psychotique apparaîtra dans le miroir et vous tuera instantanément. La Volga de Satan. Une voiture très populaire dans les années 60, la Volga fait malheureusement face à une légende urbaine qui raconte qu'elle a été utilisée dans les années 30 par des vampires et des satanistes. Ces derniers capturaient des enfants pour les utiliser pour leur sang. Suicide étrange à la forêt de Rambouillet. Un couple s'est rendu dans la forêt de Rambouillet en voiture pour avoir un peu d'intimité. Après le repas, l'homme sortit de la voiture pour fumer une cigarette. Après 5 minutes, la femme commence à s'inquiéter car son petit ami ne revient pas. Elle sort alors pour partir à sa recherche, mais après avoir entendu des craquements, elle aperçut l'ombre d'un homme. Elle se ravise et se réfugie dans sa voiture. Elle essaye ensuite de démarrer la voiture, mais elle sent une résistance. Le pare-choc est accroché à un arbre. Elle accélère jusqu'à ce que le cordage craque, puis elle entend un bruit strident et sort de la voiture. Elle réalise que son petit ami était pendu à l'arbre et que les bruits de craquement n'étaient autres que les chaussures de l'homme qui tapait contre la voiture. Le Loyon. Les Suisses ont commencé à raconter l'histoire d'un personnage mystérieux qui traverse la forêt de Môle vêtu d'une tenue de camouflage et d'un masque à gaz. Aucun de ces témoignages ne signalait de comportement menaçant ou agressif, malgré son air sinistre. À défaut de preuves, ce personnage est devenu une figure folklorique. On l'a baptisé le fantôme de Môle ou le Loyon. Mais en 2013, une photo du Loyon, prise par un pétion, a relancé l'histoire. Quelques mois plus tard, son masque à gaz et son vêtement ont été retrouvés dans les bois, accompagnés d'une mystérieuse note plaidant son côté inoffensif et son incapacité à endurer plus longtemps la perception d'être un monstre. Suicide ou simple abandon du personnage, sa disparition demeure toujours un mystère. Le tueur du siège arrière. Apparu dans les années 60, la légende du tueur du siège arrière terrorise les petits et les grands depuis longtemps. Par une sombre nuit, une femme au volant de sa voiture suit une route sinueuse pour rentrer chez elle. Cependant, elle remarque dans son rétroviseur les phares d'une voiture qui la suit. La voiture en question refuse de la doubler et suit la conductrice avec insistance, faisant de nombreux appels de phare. Effrayée, la conductrice tente d'échapper à ce fou qui la traque sans relâche. Quand soudain, la conductrice aperçoit une station-service. Paniquée, elle décide de s'arrêter, pensant échapper à celui qui la suit. Mais le conducteur insistant s'arrête également. Après l'avoir raisonné, il lui explique qu'il la suivait car il avait remarqué qu'une étrange silhouette était cachée sur l'arrière du siège de sa voiture. Il faisait des appels de phare dans le but d'éblouir l'assassin qui brandissait un couteau derrière l'innocente conductrice. L'homme-chien. Cette légende de l'Arkansas, d'un homme aux allures de loup-garou errant dans la ville de Kidman, est à peine moins horrible que la réalité. Gérald Bettis est né en 1954. On le disait cruel et sadique, capturant des animaux sauvages pour pratiquer des expériences tordues. Sa cruauté n'aurait fait que croître et il aurait persécuté ses parents âgés. En 1981, le cadavre de son père a été découvert dans la maison familiale, dans une mort qui est demeurée suspecte. Les journaux locaux ont parlé d'une maladie, mais beaucoup de citoyens ont plutôt parlé d'un meurtre. Gérard Beltis a alors quasiment emprisonné sa mère jusqu'à ce que les services de protection des aînés la placent en sécurité. Elle s'est alors tournée vers la justice et l'a envoyé en prison où il est mort dans les années 80. On raconte que son esprit hante toujours la maison où est décédé son père. Son fantôme apparaissant poilu comme un chien ou selon d'autres, un homme imposant vêtu d'un veston brun et d'un nœud de papillon. L'homme papillon, Mothman. Un humain avec des ailes qui apparaît avant une catastrophe ou un accident. Mothman est une légende populaire, des dizaines de personnes ont déclaré l'avoir vu avant un accident. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1966 lorsqu'un homme de Virginie a affirmé avoir vu un homme brun voler à travers les arbres. 4 jours plus tard, 4 personnes dans une voiture ont rapporté avoir vu le même homme mystérieux avec des yeux rouges et d'énormes ailes. L'année suivante, un pompier a déclaré au Gettysburg Times avoir vu ce qui semblait être un oiseau géant avec des yeux rouges. Et un autre homme a dit avoir vu les mêmes yeux rouges de sa fenêtre,
un jour avant que son chien ne disparaisse. L'idée que Mothman était un messager de mauvaises nouvelles a été renforcée lorsque le 15 décembre 1967, le pont de Pointe-Plaisante s'est effondré, faisant 46 victimes, quelques heures après que des témoins aient aperçu la créature. El Chilbón, originaire d'Amérique du Sud, El Chilbón raconte l'histoire d'une créature condamnée à parcourir la terre avec un sac d'os. La créature était autrefois un petit garçon qui vivait avec ses parents au Venezuela. Un enfant unique, ses parents l'ont gâté à jamais. Malheureusement, cela l'a transformé en un gosse difficile et exigeant. Après une dispute, le garçon a poignardé son père au ventre, lui a tiré les intestins et les a déposés dans une marmite à la cuisine. Bien que sa mère ait cuit les entrailles, elle a fini par devenir méfiante face à l'aspect bizarre de la viande. Réalisant ce que le garçon avait fait, la mère fut submergée par le chagrin et laissa son grand-père s'occuper de l'enfant pervers. Le grand-père fouetta et tapa le garçon. Puis le grand-père tendit au garçon un sac contenant les ossements de son père et lui lâcha une meute de chiens pendant que le garçon s'enfuit. Juste avant que les chiens ne tuent le garçon, le grand-père le maudit. On dit qu'El Chilbón erre toujours, sifflant et entrant dans les maisons, sans que personne ne le remarque. Il pose le sac d'os sur le sol et les compte à l'intérieur de la maison. S'il passe inaperçu, un membre de la famille dans la maison mourra. Cependant, si la famille le remarque, le garçon transforme leur mauvaise fortune en chance. L'homme crochet. Installés dans leur voiture, deux amoureux flirtent. Quant à la radio, une nouvelle survint. Un meurtrier s'est échappé de prison et il a pour signe distinctif un crochet à la place d'une de ses mains. Peu rassurée face à cette nouvelle, la jeune femme insiste pour que son compagnon verrouille les portières, ce qu'il fait. Néanmoins, la jeune femme reste inquiète, imaginant alors que le tueur puisse utiliser son crochet pour briser une fenêtre. Après avoir insisté, le jeune homme raccompagne sa belle chez elle. Mais quand elle sort de la voiture, elle découvre alors qu'un crochet pend à la poignée de la porte. Les couples installés dans une voiture ont des raisons d'avoir peur. Un fait divers sordide est en effet à l'origine de cette légende. En 1942, en Pennsylvanie, Clarence Hill, un ancien mutilé de la guerre, a assassiné plusieurs couples dans leur voiture à coups de crochet. L'homme à la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme, l'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne part pour le dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme demanda à sa femme, juste avant d'avaler, « Mais où as-tu pris les pommes pour faire cette tarte? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtient la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Le village Inunaki. Au Japon, il y a des endroits que l'on rêve de visiter et d'autres où il vaudrait mieux ne jamais mettre les pieds. Le village Inunaki fait très certainement partie de la deuxième catégorie. Appelé le village oublié ou le village perdu, cette toute petite commune située dans la préfecture de Fukuoka est connue pour être à l'origine d'une des légendes urbaines les plus populaires du pays. On dit qu'ici, la constitution et les lois japonaises ne s'appliquent pas. Il s'agit du seul lieu dans toute l'archipel qui soit considéré comme sans foi ni loi. Le village n'est accessible que par un tunnel dans lequel des centaines de travailleurs ont été tués lorsqu'il s'est effondré pendant sa construction. L'abandon du village en lui-même reste un mystère. Plusieurs théories se répandent. Certains pensent que c'est simplement parce qu'il est éloigné de tout, d'autres prétendent qu'une épidémie a décimé toute la population, et d'autres encore croient qu'un des habitants est soudainement devenu fou et a assassiné tous les autres à coups de hache. Personne n'a vécu à Inunaki depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il apparaît que les appareils électroniques cessent de fonctionner dès que l'on s'en approche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Si aussi vous avez des idées pour la chaîne, des vidéos à faire ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.